se couche à l'Occident, tandis qu'elle apparaît dans le ciel à l'Orient pendant la nuit. Elle brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève en face d'elle et qu'elle apparaisse en face de lui. Le côté où elle commence à croître sert aussi à sa décroissance jusqu'à ce que sa lumière disparaisse, que les jours du mois passent tandis que son disque devient invisible pendant 3 mois. La lunaison est de 30 jours pendant 3 ou autres mois de 29 jours. C'est en ces jours qu'elle opère sa décroissance dans la première période et par la première porte en 177 jours. Et au temps de son lever, pendant 3 mois, la lunaison est de 30 jours et pendant 3 autres mois, elle est de 29 jours. Dans la nuit, elle apparaît comme un homme pendant 20 jours, puis le jour, elle apparaît comme le ciel car elle n'a rien d'autre que sa lumière. J'en suis 12. 47 minutes. Ouh là là. Je sais pas si YouTube il va vouloir que je mette une vidéo aussi longue. J'ai la place, remarque, ça veut rien dire, mais ça va uploader pendant 2 jours. Chapitre 79, résumé des lois des astres. Mon cher fils, maintenant que je t'ai tout montré, cet exposé des lois qui dirigent les étoiles est terminé. Uriel m'a tout expliqué pour chaque jour et pour tous les temps, la durée de chaque année, ainsi que les règles concernant les mois et les semaines. Il m'a montré comment la lune décroît par la 6e porte, où sa lumière se parfait. La décroissance se fait ainsi par la première porte jusqu'à ce que s'accomplissent 177 jours, soit 25 semaines et 2 jours. Uriel m'a montré aussi que la lune retarde par rapport au soleil et aux positions des étoiles exactement de 3 jours dans le cours d'une période. Telles sont les visions données par Uriel, l'ange qui est leur guide. Chapitre 80. Prodige des derniers jours. L'ange Uriel me regarda. Je t'ai tout montré, Enoch, tout révélé pour que tu puisses voir ce soleil, cette lune, ceux qui guident les étoiles des cieux, ceux qui les font tourner ainsi que leur œuvre, leur temps et leur lever. Au jour du jugement, les années seront raccourcies et les serments tarderont à lever dans les champs. Les serments, c'est les vignes. Les semences. Au jour du jugement, les années seront raccourcies et les semences, S-E-M-E-N-C-E-S, tarderont à lever dans les champs. Toute l'activité humaine sera modifiée sur la terre et ne sera pas exécutée comme d'habitude. La pluie sera retenue par le ciel. En ces temps, les récoltes auront du mal à pousser. Elles ne croîtront pas en leur saison et les fruits sur les arbres cesseront de mûrir. La lune n'obéira plus à ses lois et elle n'apparaîtra pas quand elle le devrait. Ça va pas tarder, hein. On est en plein dedans, hein. Le soleil apparaîtra et il voyagera le soir sur un grand char. Il brillera d'une manière extraordinaire, plus que ne le veulent les lois de la lumière. Et beaucoup des anges, chefs des étoiles, transgresseront l'ordre établi. Ils modifieront leur trajectoire et leur mission, et ils n'apparaîtront pas au moment où ils devraient le faire. Toutes les lois auxquelles les étoiles obéissent échapperont aux pécheurs, les habitants de la terre se tromperont à leur sujet, ils se détourneront des voies qu'ils doivent suivre, seront dans l'erreur, regardant les étoiles comme des dieux. Le mal se multipliera pour leur malheur, et le châtiment s'abattra sur eux pour les anéantir intégralement. Chapitre 81. La mission terrestre d'Enoch. Il me dit aussi, Enoch, regarde les archives qui sont dans le ciel. Eh ben, j'y suis allé, moi, là-haut. Je me suis retrouvé là-haut dans la bibliothèque. Lis ce qui est écrit et note avec précision tous les faits. Et je regardais et lus tout ce qui était inscrit et compris tout. J'ai vu toutes les œuvres des hommes qui vivent. Je pense que le Père m'a envoyé là-haut pour que je voie mes vies passées. Pour que je retrouve la mémoire.
Je sais pas si je me trompe, mon rabbi, mais je pense que c'est ça. Il n'y a pas de raison que je me suis retrouvée dans la grande bibliothèque là-haut, hein. Moi, je pense que c'est ça. Bah, je fais marcher ma cervelle, hein. Ouais. Sur la terre, en remontant jusqu'aux générations les plus éloignées. Aussi je bénis le Maître de l'univers, moi aussi, en gloire pour l'éternité. Parce qu'il a fait toutes les créatures du monde. Je le louais pour sa patience et le bénis pour les enfants d'Adam. Je le bénis également. Je dis alors, heureux est l'homme qui meurt juste et bon, et sur lequel rien n'a été décrit de contraire aux lois universelles. Et les 7 anges m'apportèrent et me déposèrent sur la terre, devant la porte de ma maison, avec ces paroles. Informe Mathusalem, ton fils, et apprends à tous ses enfants qu'un homme n'est droit devant le maître, car il leur... Attends, excuse-moi. Mathusalem, ton fils, et apprendre à tous ses enfants qu'aucun homme n'est droit devant le maître, car il est leur créateur. Nous te laisserons 1 an après auprès de ta famille, jusqu'à ce que tu reprennes des forces pour instruire tes fils, écrire pour eux et porter témoignage à tous tes enfants. L'année suivante, on t'enlèvera à eux. Que ton cœur soit fort, car les hommes bons apprendront la justice aux hommes bons. Le juste se réjouira avec les justes, et ils se salueront mutuellement. Au contraire, le pécheur mourra avec le péché, et celui qui nie l'existence de Dieu subira le même sort que ses semblables, mais ceux qui sont droits mourront à cause des actions humaines et seront enlevés par l'œuvre des mauvais. Alors ils se turent, et j'entrai chez moi en bénissant le Maître de l'univers. Alors qu'est-ce qu'ils disent là en dessous ? 116 Matthieu 5, 10, 11. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bien heureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Voilà, Jésus. C'est Jésus qui dit ça. Dans la version slavonique, le temps laissé à Enoch est de 30 jours. C'est différent dans la version slavonique que j'ai. C'est pas les mêmes jours. Il n'y a pas le même nombre de jours. Chapitre 82, recommandations. Maintenant, ô mon fils, je te dis toutes ces choses, et même je te les écris, je t'ai tout révélé, et je t'ai même donné les livres. Garde ce livre qui vient de la main de ton père, et donne-le aux générations futures. Voilà, le livre d'Enoch, qui a passé de génération en génération. 55 minutes. Oh la vache. Je t'ai donné la sagesse à toi, à tes enfants, et aux prochains que tu auras, afin qu'eux-mêmes le donnent à leurs propres enfants et aux générations à venir. Ceux qui comprennent ne dorment pas, mais prêtent l'oreille pour apprendre cette sagesse. À ceux qui en mangent, elle est plus utile que la plus exquise des nourritures. Eh ben ça, c'est une grande vérité. Qui sont heureux les êtres droits qui suivent le chemin du bien, car ils ne se trompent pas. Quand les pécheurs, dans le calcul des jours au nombre de 30, pendant lesquels le soleil se déplace dans le ciel, l'astre est accompagné des anges, chefs de 1000 de l'ordre des étoiles, et des 4 qui séparent les 4 saisons de l'année. Il les guide et entre avec elles dans les 4 jours supplémentaires. Les hommes se trompent au sujet de ces jours et n'en tiennent pas compte quand ils évaluent la totalité du temps, car ils ne les connaissent pas avec exactitude. Ces jours, en effet, font partie du décompte de l'année et sont réellement assignés pour l'éternité. Voilà, pour l'éternité. Et les autres, ils ont changé tout ça, là. Les papes, Constantin de, de Méduc-Gépa, ils ont triché. Assigné pour l'éternité, une à la première porte
un à la troisième, un à la quatrième et un à la sixième. Ainsi, l'année est complète en 364 jours. La parole d'Uriel est vraie et son décompte exact sur moi. Il a soufflé ce que lui a commandé le maître de l'univers concernant l'armée du ciel. Là, il détient le pouvoir sur la nuit comme sur le jour pour répandre la lumière sur les hommes avec le soleil, la lune, les étoiles, ainsi que de toutes les puissances célestes qui tournent sur leur orbite. Telle est la loi des étoiles qui se couchent en leur lieu, et temps, en leur fête et en leur mois. Voici le nom de ceux qui les guident, veillent et entrent en leur temps. Ils les conduisent à leur place selon les lois auxquelles elles sont soumises aux époques qui leur sont attribuées dans les mois choisis en fonction de leur puissance. 4 anges entrent d'abord et séparent les 4 saisons de l'année. Viennent ensuite les 12 chefs des ordres qui distinguent les mois, puis les chefs de 1000 pour les 360 jours et enfin pour les 4 jours intercalaires. Les anges qui scindent les 4 parties de l'année. Les chefs de 1000 s'intercalent entre l'ange guide et la saison guidée. Voici les noms de ces anges guidés qui séparent les saisons. Melkiel, alors Melkiel, Elimelech, ah oui, je connais, j'ai déjà lu, oui j'ai déjà lu. Mais, alors Méléial, Meleyal avec des chapeaux chinois sur les E. Et Narel, N-A avec un chapeau chinois dessus, et puis R-E-L. Admarel, Iasursael et Ielumiel suivent les chefs des ordres par groupe. En tête de l'année, Melkiel se lève le premier. Il s'appelle aussi Tamaani et Soleil. Il domine et détient le pouvoir sur 80 jours. Au temps de sa puissance, certains signes apparaissent sur la terre, la chaleur, la moiteur et le calme. Tous les arbres portent des fruits et sont couverts de feuilles. La moisson du blé, la fleur de rosier et toutes les fleurs des champs, ainsi que les arbres qui aiment le froid, se flétrissent au-dessous de lui. D'autres guident Berkiel, Zarbesael et l'autre chef de 1000 qui est ajouté et par lequel se terminent les jours de leur pouvoir. Elo-Yasef. Le guide suivant a pour nom Elimelech, également appelé soleil brillant, et le jour de sa lumière resplendit sont au nombre de 80 jours. Voici les signes auxquels on reconnaît sa domination sur la terre. Une chaleur accompagnée de sécheresse. C'est le temps où les fruits arrivent à maturité sur les arbres, dans les troupeaux, et c'est le temps de la gestation, puis on cueille tous les fruits que la terre et les champs produisent, et le vin coule du pressoir, tandis que tout cela a lieu en cours des jours de puissance et de guide. Voici les noms des guides des chefs de 1000, Gadael, Geel et El, avec un H devant, H-I-E-L. Il y a toujours un accent chinois sur les E. Le chef du 1000 qui leur est ajouté s'appelle Asphaël. Enfin, leur jour de puissance se termine. Eh ben, Dominique, j'ai fait 1 heure de vidéo. Nom d'une pipe. Voilà. Bon, bah, je prendrai le chapitre 83 parce que je sais pas ce que ça va faire. De toute façon, elle va passer la vidéo puisque j'ai enlevé cette vidéo qui faisait un certain temps. Puis là, je peux aller encore plus loin. Je peux aller encore plus loin parce qu'il y a 010057. Donc, je peux faire encore plus long. Ouais. Donc voilà, alors la page 182, chapitre 83, premier songe d'Enoch. Puis voilà, il est 19h35. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis voilà. Moi, il y aurait que moi, je continuerai là. Je continuerai jusqu'au bout. Hein. Je suis capable. Hein. Mais là, je crois qu'il faudrait que je boive un petit peu d'eau. Hein, parce que ça sèche. Hein. Voilà.
Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et puis je bénis aussi également mes ennemis. Et puis voilà, je suis contente de faire mon taf parce que pour moi c'est un plaisir. J'appelle ça un taf, mais voilà, hein, c'est un grand plaisir. Voilà. Heureux celui qui a vu sans avoir vu. C'est vrai, Seigneur. Mais j'ai vu dans les autres vies. Ben ouais, dans cette vie-ci, j'ai rien vu. Enfin, voilà. J'ai vu sans avoir... j'ai pas vu dans... Oh, celui-là qui a cru sans avoir vu dans cette vie-ci, voilà, dans cette vie-ci. J'ai cru sans avoir vu, mais dans les autres, j'ai vu. Obligé, vu que j'étais en haut, et puis après que j'étais en bas, et puis après je suis repas, et puis voilà, dans différentes vies, je suis morte, et puis je suis revenue, et puis voilà. Enfin bref, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée pour moi. Il m'a fallu 2000 ans pour revenir ici. Je parle à partir de Marie-Madeleine, là. 2000 ans pour retrouver Jésus. Mais je me suis perdu en cours de route, hein. Ouais. Bon, allez. Je vous embrasse tous et puis à la prochaine. D'où j'appuie moi. Jamais j'arrive à me rappeler